Bienvenue dans cette capsule numéro 4 d'Optique sur la polarisation. Alors cette seconde partie sur la polarisation traitera de la biréfringence. Un des TP de la troisième session s'intitule Spectre calmé de biréfringence et vous allez utiliser un matériau biréfringent qui est le scotch. Alors vous avez déjà utilisé un autre matériau biréfringent dans le TP sur la polarimétrie. C'est la lame demi-onde qui se trouve dans le polarimètre de Laurent. Alors qu'est-ce que la biréfringence? Le plus simple pour le comprendre, c'est de visionner cette petite vidéo. Alors dans cette vidéo, donc, vous avez une feuille blanche sur laquelle on a dessiné un point rouge et on va y placer donc dessus un cristal qui possède des propriétés de biréfringence. Alors on le voit nettement sur cette vidéo, sans le cristal et avec le cristal. Donc on voit nettement la différence. Avec le cristal, on voit ici donc deux points rouges. Alors pourquoi deux points rouges? Eh bien parce que à la traversée du cristal, la lumière se décompose en deux parties. Et à la sortie du cristal, les deux composantes de cette lumière sont polarisées rectilignement à 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Alors le plus simple pour le prouver est de placer un polariseur devant le cristal, comme on va le voir dans un instant. Voilà, donc on voit ici qu'une des composantes donc est éteinte, et lorsque l'on tourne le polariseur à 90 degrés, on voit donc que la seconde apparaît alors que la première disparaît. Donc c'est bien la preuve que les deux composantes à la sortie du cristal sont polarisées, et ce phénomène s'appelle la biréfringence, qu'on appelle aussi donc la double réfraction. Alors, on voit ici sur le schéma l'explication de ce qui était dit précédemment dans la vidéo. Vous avez ici un cristal biréfringent. Alors ce cristal, il possède un axe particulier qu'on appelle l'axe optique, symbolisé par cette double flèche ici. Alors l'axe optique n'a rien à voir avec celui que vous connaissez et qu'on dessine lorsqu'on fait des dessins d'optique géométrique. Et la présence de cet axe optique dans ces cristaux particuliers va entraîner, donc ici on le voit, pour une lumière qui va arriver sur le cristal, la décomposition de cette lumière en deux parties. Et pour chacune d'entre elles, pour chacune des composantes, on aura un indice de réfraction différent. Pour la première ici, un indice noté NO appelé indice ordinaire, qui donnera à la sortie donc un rayon ordinaire. Et pour le second ici, un indice NE, indice extraordinaire, qui donnera à la sortie un rayon extraordinaire. Pour ce rayon extraordinaire, on a représenté ici une double flèche qui symbolise la direction de polarisation de cette composante. Et cette direction de polarisation va être dans le même plan que celui qui contient cet axe optique qui est ici donc sur le schéma. Alors que pour le rayon ordinaire, la direction de polarisation va être à 90 degrés et donc perpendiculaire au plan qui contient cet axe optique. Ces cristaux sont utilisés pour fabriquer des lames à retard que l'on utilise en TP, donc comme la lame demi-onde utilisée dans le polarimètre de Laurent. Vous avez ici sur le schéma une lame à retard, une onde lumineuse polarisée rectilignement qui arrive sur cette lame. La double flèche orange symbolise l'axe optique de cette lame à retard. Et suivant cet axe optique, on dessine un axe Y, perpendiculairement un axe X, et ces deux axes X et Y sont appelés les lignes nœuds de la lame. Alors c'est un vocabulaire important qu'il faut retenir. On dit aussi que ces lignes nœuds sont les axes lents et rapides de cette lame. Alors comme on l'a dit précédemment, ces deux composantes donc, qui vont traverser la lame vont avoir des indices de réfraction différents. Et qui dit indice de réfraction différent dit forcément vitesse de propagation de ces deux composantes de la lumière à travers la lame, ce qui entraîne un retard d'une des composantes par rapport à la première. Et qui dit retard à la sortie de la lame dit forcément une différence de marche
entre ces deux composantes à la sortie de la lame. Alors si cette différence de marche est égale à une demi-longueur d'onde, on dira que la lame est demi-onde, et si cette différence de marche est égale à lambda sur 4, on dira que la lame est quart d'onde. Alors nous ici en deuxième année, on s'intéresse surtout aux lames demi-ondes, et on le voit ici donc dans cette dernière diapositive, on va voir donc l'action d'une lame demi-onde sur une lumière polarisée rectilignement. En rouge ici, on a symbolisé donc ici la direction de propagation d'une onde lumineuse polarisée rectilignement dans une direction indiquée par cette flèche. X et Y représentent les lignes neutres de la lame. Et donc la direction de polarisation fait un angle alpha avec une des lignes neutres ici de cette lame. Alors que va faire cette lame de demi-onde? Eh bien, elle va transformer cette onde lumineuse polarisée rectilignement en une lumière polarisée rectilignement, mais dont la direction de polarisation va être le symétrique par rapport à une des lignes neutres, et on le voit ici, la direction de polarisation à la sortie de la lame va former un angle ici moins alpha par rapport à cette ligne neutre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.